Tout commence en 2016, lorsque, un peu par hasard, je tombe sur les vidéos, les films d'un gars qui s'appelle Johan Gorkiev. C'est un Canadien d'origine bulgare qui décide de partir un jour voyager à vélo autour du monde et de documenter ses aventures. Je me souviens très bien, je vais commencer à regarder ces films un peu par curiosité et je vais tomber plus particulièrement sur son film sur sa traversée du Canada en hiver. Il va emprunter la grande autoroute de glace qui va jusqu'au nord du Canada et qui est normalement empruntée que par des conducteurs de camions et puis les gens qui travaillent dessus. Et un jour, un peu plus loin, un peu plus au sud, il va être pris dans une... Il va passer la journée dans une tempête de neige. Et le soir, au moment de chercher un campement, il va repérer une station météo en haut d'une colline. Il va décider d'y aller en marchant et du coup, il va marcher à travers la neige avec son vélo qui est bien trop lourd. Il va galérer, mais il va réussir à aller et à poser son campement là-haut et puis à passer la nuit là-haut. Et ce que je vais surtout retenir, moi, ça va être l'endroit où il est en fait, qui va nous montrer le lendemain en se réveillant. Le ciel se sera dégagé et il n'y aura plus un seul nuage. Et ce qu'il va nous montrer en fait, c'est une étendue blanche infinie avec des collines et vraiment un désert blanc. Et je me souviens sur le moment où ça m'a retourné. Oh my god! J'avais presque les larmes aux yeux tellement j'étais ému devant quelque chose d'aussi beau. Et ça m'avait l'air si intense de vivre ça, de voir quelque chose comme ça. Et du coup, depuis ce jour-là, j'ai vraiment cette envie, cette passion pour le voyage à vélo, l'aventure. Et ouais, cette envie irrépressible de vivre quelque chose comme ce que je venais de voir à travers l'écran. De voir des paysages hallucinants comme ça. Et de vivre des aventures folles. De ressentir des choses extrêmement puissantes. Voilà, après quelques années d'études, quelques petits voyages à vélo pendant l'été, j'ai décidé fin mars 2024 de me lancer sur mon premier vrai gros voyage à vélo. Et c'est l'histoire de ce voyage que je vais vous raconter maintenant. Je quitte donc le domicile de mes parents le 25 mars 2024. C'est cette première journée qui sera sans doute l'une des plus difficiles du voyage, puisque je me demande tout à coup pourquoi je fais ça, quel est le but, et est-ce que c'est vraiment nécessaire de partir tout seul si loin. Je me demande un peu quel est le sens de ce voyage. Et cette première journée, ça va vraiment être un combat mental contre la négativité. Essayer de me dire que c'est normal, c'est partir de chez soi, quitter le confort, quitter les proches pour partir tout seul pendant un temps indéterminé, c'est normal que ce soit effrayant. Donc j'essaye de me rassurer mentalement, de me dire ça, de me dire que ça va passer et que je vais vivre des moments extraordinaires pendant ce voyage et que ça va valoir un peu de souffrance. Pour ce voyage, j'ai décidé de prendre un itinéraire un peu particulier, je vais dire, par rapport à ce qui peut se faire normalement.
En effet, j'ai décidé de ne pas partir directement vers le nord, mais d'aller vers l'est. Donc quelques jours en France à travers les Ardennes. Je passe dans des régions qui ont été témoins de la Première Guerre mondiale et ça se ressent, c'est des endroits assez puissants, chargés d'histoire. Après quelques jours, j'atteins le Luxembourg, que j'ai décidé de traverser parce que j'y suis jamais allé, donc j'avais envie de voir à quoi ça ressemblait. Et je ne vais pas y passer longtemps puisque je vais le traverser en une journée sous une pluie torrentielle. Bon, je crois que je suis arrivé au Luxembourg. C'est écrit dans une langue bizarre. Au Luxembourg, je vais passer ma première nuit chez l'habitant. Donc je me fais accueillir par Gavin Hodgson, un Anglais qui a émigré au Luxembourg pour le travail et qui vit maintenant au Luxembourg avec sa famille. Et ça va vraiment faire du bien, même si ça fait que quelques jours que je suis parti, ça va vraiment faire du bien de pouvoir discuter avec quelqu'un, de faire connaissance, de partager un repas et un peu de chaleur. Le lendemain, quand je repars, il va m'accompagner pendant près de 2 heures jusqu'en Allemagne, où je vais continuer ma route à travers le parc Eifel, qui est un parc naturel de cette région-là frontalière avec le Luxembourg. Très beau parc. Je vais avoir, pendant cette deuxième journée dans le parc, je vais avoir un beau temps, enfin. Et je vais arriver à Cologne, où je vais prendre une journée de repos pour visiter et me reposer.
Ensuite, je repartirai un peu direction nord-est, là aussi à travers des régions un peu vallonnées, montagneuses, avec très peu de monde, des petits chemins, beaucoup de boue et de pluie. Et ensuite, je vais redescendre et repartir tout droit vers le nord, en traversant la ville de Paderborn et ensuite en arrivant à Hambourg, ville dans laquelle je retrouve mes parents qui sont venus pour mon anniversaire. Et donc on a passé quelques jours en famille à Hambourg, ville plutôt jolie ville, avec ses célèbres canaux et son port gigantesque où c'est la première fois que je voyais des bateaux aussi gros. Bateau que je vais avoir l'occasion de revoir par la suite puisque je vais longer l'Elbe jusqu'à la mer. Parce que un de mes hôtes m'a conseillé de longer la côte ouest du Danemark, qui est apparemment un très très bel endroit. Petit récap, aujourd'hui nous sommes jour 18. Je viens de passer quelques jours à Hambourg, en famille, tranquille, profiter de un peu de beau temps. Et on est reparti là sous la pluie, direction Danemark. Ça va pour l'instant, c'est pas des pluies torrentielles, mais quelques gouttes et ça va. Voilà, je suis pas loin du mi-chemin aujourd'hui et ouais, bientôt au Danemark. Une petite galère. Je suis arrivé à un bras, à une rivière ou un fleuve ou un bras de mer à traverser et apparemment il y avait que la seule possibilité c'était de prendre un bac et putain celui où je m'arrête il marche plus donc j'attends
une demi-heure, 3/4 d'heure de vent. Heureusement il y a un mec qui m'indique pour faire un grand tour, il y en a un autre un peu plus loin. Donc voilà, là j'ai réussi à le prendre. Je suis de l'autre côté, normalement ça roule jusqu'au terminus de ce soir. Et voilà, c'est parti. Ok, bienvenue au Danemark. 2, 3, 4e pays. 4e pays traversé. Et ça s'annonce super. On se retrouve un peu plus tard, je vous montre où je campe. Salut, salut. Et je traverse le Danemark où je fais seulement quelques kilomètres avant de dormir dans un de mes premiers shelters. En fait, au Danemark, il y a donc quelque chose qui s'appelle les shelters, donc des abris, qui ont été mis en place par l'État. Et il y en a vraiment partout au Danemark. Et ils permettent de dormir, de camper à l'abri. Donc c'est souvent des sortes de petites cabanes en bois avec un toit et 3 murs. Souvent aussi avec un endroit pour faire du feu. Et ça va vraiment être très pratique pour ma traversée du Danemark. Salut. Premier jour au Danemark. Un petit peu de ciel bleu, un petit peu de soleil et surtout beaucoup de vent. Beaucoup de vent d'ouest, un peu nord-ouest. Moi je vais au nord donc c'est pas idéal mais c'est pas le pire. Et puis c'est parti, hein, Danemark. Quelques jours que j'ai pas parlé, cette fichue caméra. Peut-être mieux là. On est jour 25. Je suis au Danemark en direction de Aalborg et voilà, les quelques derniers jours niveau temps c'était vraiment comme ça tout le temps, grand bleu, pas mal de vent quand même, mais ça va, très froid, un peu plus de 10 degrés, on descend presque à 0 la nuit et
Et voilà, sinon ça va. Je viens d'essayer d'écouter de la musique là pour la première fois du voyage. Bon bah ça me fait chialer direct hein. Mais c'est pas mal. Faut choisir bien mes morceaux, ça fait passer le temps. Ça permet de penser à autre chose que les kilomètres et de rouler. Je profite juste du paysage. Puis voilà, à plus tard. Et ensuite, j'ai pu me rediriger vers la côte où j'ai fait une des portions les plus surréalistes du voyage, 10 ou 20 km sur la plage. Salut. Aujourd'hui, dernier jour au Danemark. Et cette nuit, il a fait extrêmement froid. Alors, moins 1, moins 2. Il a gelé quoi. J'ai bien eu froid le matin surtout. Et là, le départ, pas facile. Dans la forêt, le soleil réchauffe à peine. Mais c'est parti pour le dernier jour, hein. Ça va être sympa normalement. Et j'arrive au point le plus au nord du Danemark, où la mer du Nord et la mer Baltique se rencontrent. Un endroit vraiment intéressant et assez spectaculaire. Et ça annonçait déjà la fin du Danemark, puisque ensuite je me dirigeais vers le sud, jusqu'à Frederikshavn, une ville portuaire, d'où je prends un ferry pour aller jusqu'à Göteborg, en Suède.
J'avais un peu de temps à tuer, donc je suis resté quelques jours à Göteborg et j'ai eu l'occasion donc de visiter la ville et de me reposer. C'est vraiment un endroit sympa. J'ai beaucoup aimé cette ville. Et je suis donc reparti pour traverser la Suède. Et d'abord, j'avais une étape de 5 jours pour rejoindre Filipstad. Ok, salut à tous. On se retrouve aujourd'hui, c'est officiellement le premier jour de mon 2e mois de voyage et premier jour en Suède. Et puis ça s'annonce plutôt sympa. Là, je suis déjà dans une belle forêt. Encore un peu frais, mais apparemment ça va se réchauffer dans les prochains jours. Et puis le temps, c'est toujours assez cool. Un peu nuageux, mais pour l'instant nickel. Puis voilà, c'est parti pour la Suède. Salut! Bon, on voit pas trop, mais il y a de la neige. Nickel. Fin avril. De la neige au bord de la route. Super. Je suis un petit peu stressé
de pédaler en Suède. Je pense que c'est la partie du voyage qui va être la plus isolée. Et ouais, ça me stresse un peu. Là, je suis sur des chemins, y a rien quoi. Je suis au milieu de forêts de sapins, y a personne. C'est vrai que c'est un peu stressant. Et en plus, je me dis, s'il y a une route qui est fermée ou impraticable, ça fait chier parce qu'il n'y a pas 15 alternatives quoi. Mais c'est tellement beau, tellement calme, tellement paisible. Mais oui, un peu stressant. Voilà, bon, j'espère que ça va aller, je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Hein. Ça va aller. Ça drift ou quoi? Yo! Aujourd'hui, petite pause dans la banlieue de Karlstad. Petit Airbnb super sympa. Et là, je me dirige vers l'arrêt de bus pour aller en centre-ville et manger un petit burger. Aujourd'hui, c'est plaisir. Et puis, il fait pas très beau, mais ça fait du bien. Ça fait du bien de sortir un peu. J'ai pas fait grand-chose ce matin. Donc ouais, let's go. Si vous m'entendez bien, je vais parler un peu fort. On est jour 36 et je viens de me rendre compte d'un truc. C'est que je suis en train de traverser la Suède à vélo là. Et je suis venu à vélo depuis la France et putain, c'est un truc de fou. Je suis tellement loin. Je suis si loin de la maison. C'est indescriptible comme sensation, c'est terrifiant, mais je me sens fort un peu. C'est juste fou. J'arrive donc fin avril dans la région de Filipstad, plus précisément chez Harald et Anja, un couple germano-suédois qui possède plusieurs propriétés dans la région.
Et en fait, mon travail, avec 5 ou 6 autres personnes de mon âge, ça va être de remettre à neuf ces maisons pour accueillir des locataires pendant l'été. Et donc on va faire beaucoup de peinture, beaucoup de jardinage, nettoyer l'intérieur des maisons, enfin tout ce qui va permettre de préparer la maison pour accueillir des voyageurs. Et ça va vraiment être 3-4 semaines très intenses et très intéressantes. Ça fait du bien d'être en communauté après un mois tout seul. Et ouais, on aura pas mal de temps libre et on sera dans un endroit assez paradisiaque, au bord d'un lac. Donc on va pouvoir faire pas mal d'activités, se connaître, apprendre à se connaître pas mal. Et ouais, ça va vraiment être un des meilleurs moments du voyage. Commencer sa vie en pensant à la retraite. Depuis que j'ai 10 ans, je suis dans l'ombre de mes parents. Tout ce que je veux, c'est être fier de moi, m'accomplir. Pris au piège dans une liberté programmée. Skater jusqu'au dépanneur du coin. Un chip, une liqueur à la main. Ça pétille, ça croustille. C'est l'esprit du skate qui frétille. Ma tristesse dans la vitesse pour embrouiller ma réalité. J'étais détruit jusqu'en mode survie. Dépression, consommation, le démon. Pris au piège dans une liberté programmée. Tout a changé quand t'es arrivé. Toi et moi, c'est mis à rouler. Je vais partir pour tout l'été. Me découvrir, rencontre, au skatepark. Skater jusqu'au dépanneur du coin. Un chip, une liqueur à la main. Ça pétille, ça croustille. C'est l'esprit du skate qui frétille. Skater jusqu'au dépanneur du coin. Un chip, une liqueur à la main. Ça pétille, ça croustille. C'est l'esprit du skate qui frétille. Skater jusqu'au dépanneur du coin. Salut. Ça fait 3 semaines que j'ai pas parlé à la caméra.
3 semaines de workaway. Et là je viens juste de repartir ce matin. Je viens de sortir de Philippstadt. Et ouais, ça y est, je suis tout seul maintenant. Tout seul et je vais... les prochains jours, la prochaine semaine, ça va être l'endroit le plus paumé de tout le trajet. Pas mal d'animaux. Et ouais, ça va être cool. Pour l'instant, le temps est super. C'est agréable et puis c'est magnifique. Donc ça aide à gérer un peu la solitude. Passer 3 semaines avec 6, 7, 8, 10 personnes tout le temps. À être tout seul au milieu de la forêt. Mais ça va être cool. Allez, à plus. Salut, on est jour 61 et toujours en Suède. Hop. Et ouais, là je suis dans la forêt. J'ai 3-4 jours au milieu de nulle part. Et hier c'était assez difficile mentalement. Aujourd'hui je suis dans une bien meilleure forme. C'est cool. Et il fait lourd. C'est un temps de Provence, c'est trop bizarre. Ça arrive jamais ici apparemment. Mais il fait bon. Pour l'instant un petit peu frais ce matin. Et voilà, on va essayer de faire une journée assez grosse, mais ça va, 115, 120 bornes pour avancer un peu. Et hier soir j'avais pas trop la tête à camper seul dans la forêt au milieu de nulle part, donc quand je suis arrivé un peu plus ou moins à la fin de l'étape du jour, il y avait quelques maisons, donc j'ai tenté. Je suis d'abord allé voir un petit papy qui parlait pas trop anglais et je lui ai demandé si je pouvais camper dans son jardin. Il m'a direct dit ouais ok, pas de souci. Et après il est allé chercher sa voisine. Il m'a dit qu'elle parlait anglais, donc il est allé la chercher. On a discuté un peu et la fille elle me dit bah si tu veux j'ai ma maison, mais juste à côté il y a celle de mes parents et ils viennent de partir en vacances. Si tu veux tu peux prendre un lit et puis voilà, t'es au chaud. Donc bien sûr j'ai accepté. Finalement son père il voulait pas que j'aille dans leur maison, donc la fille elle m'a laissé sa maison et elle est partie chez ses parents qui est juste à côté. Et c'est je m'y ferai jamais à la bonté des gens. Le soir elle est venue m'apporter des trucs à bouffer, à boire. Le lendemain je me réveille, il y a le petit déj qui est prêt. C'est le genre de truc qui m'aide à tenir.
Ah, ça m'émeut tellement. Petite pause, petite pause pour grignoter, il est midi. Je suis parti assez tôt, donc je crois que là j'ai fait peut-être 60 bornes. Et là, juste derrière, peut-être 500 mètres derrière les arbres là, c'est la Norvège. C'est pas pour tout de suite la Norvège, là je continue. Je vais continuer vers le nord, un peu à l'est, mais surtout vers le nord. Et ouais, il me reste aujourd'hui et ensuite 3 jours en Suède et après c'est parti pour la Norvège. Le temps est encore plutôt cool, quelques nuages, ça rafraîchit un peu et ouais, c'est cool. Comment c'est trop beau! Youhou! Oh là 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 là! Jour 62, ça fait seulement 1h30 que je suis parti là, mais j'avais besoin de parler d'un truc. Je crois qu'aujourd'hui c'est je me suis jamais senti aussi seul de toute ma vie, et d'un côté c'est putain de terrifiant. Mais de l'autre, je me suis jamais senti aussi maître de ma vie. Bah là, il n'y a personne d'autre que moi qui peut décider ou changer ce que je vais faire, ce que je fais. Et c'est aussi terrifiant que c'est grisant. Ouais, je crois que c'est pas forcément agréable, mais je pense que je souhaite à tout le monde de vivre ça un jour. Ça ouvre tellement l'esprit, et je pense que je me souviendrai de ce sentiment toute ma vie, et peut-être ça m'aidera à tellement pas avoir envie de
de le ressentir encore, que je ferai tout pour plus jamais être seul. Mais voilà, sinon c'est encore une belle journée, il fait chaud, les paysages sont magnifiques, il y a des animaux, il n'y a pas d'humains, pas de voiture, pas de vélo. Et voilà, j'espère qu'il va pas trop, il y a une petite pluie de prévue dans l'après-midi, j'espère que ça va pas être trop fort. Truc de fou. La forêt à l'infini. On pourrait croire que ce trou est un trou tout à fait normal, mais non, c'est un trou de météorite. Intéressant, n'est-ce pas ? Just like that, je suis en Norvège là. C'est parti. Dernier pays pour aller au Cap Nord. Encore un bon bout de chemin. Directement, les premiers kilomètres en Norvège, c'est un régal pour les yeux. C'est vraiment... J'avais entendu parler de ce pays, je savais, j'avais vu des photos, des vidéos, je savais que c'était un pays magnifique, mais dès que j'y arrive, je m'en rends vraiment compte. Et ouah, je prends une claque et c'est vraiment... Chaque coup de pédale, c'est de plus en plus beau. Et donc j'arrive après une journée et demie en Norvège, j'arrive dans la ville de Trondheim, qui est la dernière grande ville entre guillemets avant le Grand Nord norvégien.
Et dans cette ville, je vais me reposer 2 jours. Et pendant ces 2 jours, je vais rencontrer par hasard Elsa et Charlie, deux voyageurs à vélo français qui sont partis plus ou moins au même moment que moi de Rennes. Et on a les mêmes plans de repartir vers le nord quelques jours après. Et donc on décide de garder contact et puis de se retrouver pour faire un bout de route ensemble. Et donc en fait pour sortir de Trondheim, en tout cas pour rejoindre notre itinéraire à nous, on doit prendre un ferry qui nous fait traverser le fjord. Et sur ce ferry, on rencontre, donc on se retrouve avec Elsa et Charlie, et puis on rencontre plusieurs autres cyclistes, voyageurs à vélo, avec qui on va pouvoir discuter pendant la traversée. Ça va être vraiment très sympa. Moi, c'est les premiers voyageurs à vélo que je rencontre depuis que je suis parti de France. Et parmi ces voyageurs, il y a Sibylle, une Belge qui est partie elle aussi seule de Belgique. Et comme moi, elle en a un peu marre d'être toute seule, donc elle va se joindre à nous. Et donc on va repartir tous les 4, direction le nord, en suivant en grande partie l'Eurovélo 1, qui est un itinéraire cycliste assez connu. Et donc tous les 4, on va rouler pendant près de 9 jours. En fait jusqu'à Bodø, qui est la ville où on prend le ferry pour aller dans les îles Lofoten. Et pendant ces 9 jours, ça va vraiment être pour moi le paradis. Je vais même plus me soucier de la distance qu'on fait, où on est, combien de kilomètres on fait. Juste, on s'entend vraiment très très bien tous les 4 et je suis juste en train de pédaler, de discuter avec eux, de rigoler, de profiter du paysage. D'habitude, je suis un peu anxieux sur l'endroit où je vais dormir, camper le soir. Là, j'étais avec d'autres gens, je m'en fichais complètement. Ils me proposaient un endroit pour s'arrêter, j'étais OK. Certainement le moment du voyage que j'ai le plus adoré, qui me confirme dans l'idée que j'adore cette manière de voyager. Et qui me confirme aussi dans l'idée que c'est vraiment 1000 fois mieux d'être accompagné. Tout seul c'est drôle, mais avec d'autres gens c'est indescriptible comme sensation.
Ça souffle. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? C'est aberrant. Et donc ouais, on va rouler tous ensemble jusqu'à Bodø et on va quitter Elsa et Charlie qui restent se reposer quelques jours. Et avec Sybille, on va tout de suite prendre le ferry pour aller dans les îles Lofoten. Et ouais, ça donnera lieu à quelques endroits pour dormir un peu insolites, puisqu'on va prendre le ferry à 3h du mat pendant la nuit.
Donc on va arriver pendant une très très belle journée sur les îles Lofoten. Un ciel bleu et assez chaud, pas hyper chaud mais peut-être 15-20 degrés. Autant au nord ça fait plutôt du bien. Et je pensais avoir vu le plus beau, avoir déjà vu des endroits beaux en Norvège. Mais une fois qu'on a mis le pied dans les Lofoten, c'était vraiment indescriptible. C'est vraiment un endroit fabuleux. Et en plus, avec le temps qu'on a eu, on a eu tellement de chance. Les îles Lofoten, c'est vraiment aussi un endroit que je vais retenir. Et certainement l'endroit le plus beau du voyage. L'amour est aveugle, peut toucher la tendresse des belles rencontres. T'en fais pas tous les jours. Des belles rencontres, t'en fais pas tous les jours. Maman m'a dit qu'il était fier de moi. Salut à tous. On est jour 76. Premier jour dans les Lofoten. Et premier jour tout seul depuis les 9 derniers jours. J'étais avec Elsa, Charlie et Sybille. Avec Sybille on a pris le ferry cette nuit. Et là j'ai lâché Sybille il y a une demi-heure, une heure. Pour continuer de notre côté. Et ouais, on est dans les Lofoten. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou les Lofoten. Et le temps, il n'y a pas un nuage. Donc, première journée exceptionnelle. Et puis on se retrouve plus tard. J'ai mal à la couleur de l'eau. Des belles rencontres, t'en fais pas tous les jours, Des belles rencontres ne s'oublient jamais. Je vais m'arrêter dans les îles Lofoten après une journée de route. Donc je vais quitter Sybille et puis je vais m'arrêter pour faire 2 semaines de workaway avec une amie que j'avais rencontrée en Suède et qui par hasard avait prévu de faire ça, donc je l'ai rejoint. Et donc on a travaillé dans une ferme chez des locaux et c'était vraiment très très sympa de passer ces moments. On a pu aller faire des très belles randonnées. Encore une fois, on a une chance inouïe sur le temps.
Et après ces 2 semaines, cette fois-ci, c'est mes parents qui m'ont rejoint. Ils ont loué un camping-car. Et là encore, pendant 2 semaines, on a fait un road trip dans les îles Lofoten. Et puis ensuite, on est remonté par les terres. Vraiment un mois super dans les îles Lofoten. J'ai tellement hâte d'y retourner. L'hiver notamment pour voir à quoi ça ressemble l'hiver, skier peut-être.
Et après ce moment de répit, ces 4 semaines de répit où j'ai pu voir mes proches, ma famille et mes amis, je repars en direction du nord et je commence à voir le bout, plus ou moins, puisque c'est pas vraiment la fin, mais je commence à apercevoir le Cap Nord et c'est vraiment plus très loin. Et donc je repars des îles Lofoten pendant une journée de pluie torrentielle. D'ailleurs, il va pleuvoir pendant près de 24 heures, 30 heures d'affilée. Et là, je vais donc traverser, après les Lofoten, je vais traverser l'archipel des Vesterålen. Ensuite, je vais aller sur l'île de Senja, qui est la deuxième plus grande île de Norvège, et qui est vraiment un endroit magnifique. J'ai pas pu y passer beaucoup de temps, mais c'est sûr et certain que je vais y retourner. C'est vraiment une île magnifique. Salut à tous! Aujourd'hui, jour 104. Waouh, jour 104. Je viens de repartir après 4 semaines. 4 semaines dans les Lofoten. Workaway, road trip en famille. Là, je viens de reprendre le ferry et de reprendre là où je m'étais arrêté. Et puis c'est parti pour la dernière portion. On repart sous la pluie, mais c'est une pluie tranquille, donc pour l'instant ça va. Et ouais, j'ai hâte de la suite. J'ai hâte de la suite, ça va être énorme. Hâte d'arriver là-haut. Et là, dans le ferry, j'ai rencontré un Italien qui allait faire des courses. Et puis on va faire un petit bout de route ensemble. Peut-être juste aujourd'hui, je pense. Puis voilà. C'est parti. L'après-midi, il est 5h, 5h30. On est dans un petit abri là. Et puis on va se coucher, on va pas tarder à dormir parce que demain on se réveille à 4h30 pour prendre le premier ferry qui va vers Senja parce qu'il est à 8h45 et j'ai envie d'avoir la journée tranquille sur l'île. Donc je préfère me lever tôt. Il a plu toute la journée sans arrêt. Il pleut encore. Et il pleuvra certainement jusque dans la matinée. Donc pour l'instant c'est de la pluie. J'espère que sur Senja il va faire beau parce que j'ai une belle randonnée à faire. J'aimerais bien qu'il fasse beau. Ensuite, le plan c'est prendre le deuxième ferry qui rapproche de Tromsø, enfin le dernier ferry avant Tromsø, demain soir, dormir juste après. Et ensuite il restera 60 km jusqu'à Tromsø. Mais ouais, j'ai envie d'aller. Bon là c'est le premier jour, je viens de passer 4 semaines avec des gens. Pas sur le vélo, donc c'est le premier jour, c'est un peu le contre-coup, mais voilà, c'est pas facile, mais je sens que ça va aller mieux. Je sens que ça va aller mieux après. Mais j'ai quand même envie d'aller vite, d'aller au Cap Nord, tout en profitant, mais d'y aller. Et après c'est le retour et je vais faire au plaisir. Un max de train, de bus, c'est que du plaisir. Allez, bonne nuit, à plus.
Partout, il y a de l'eau partout. Oh là 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 là. Oh c'est fou, c'est fou. Arrivé à Seigna, il pleut plus et c'est déjà magnifique. Papa. Voyez ce ciel bleu? Alors peut-être. Ok, aujourd'hui, jour 100, je sais plus combien. Aujourd'hui on va à Tromsø, il reste pas beaucoup de kilomètres, 50 km. Je suis arrivé dans le milieu de journée et j'ai deux nuits en auberge à Tromsø, donc je vais pouvoir me reposer un peu, refaire le plein avant de partir pour la grosse expédition. Mercredi, mais on verra ça plus tard. Je me sens bien ce matin. Au campement hier, il y avait un couple de Suisses de mon âge, très sympa. On a discuté, on a fait les premiers kilomètres ensemble ce matin. Et aussi un couple d'Allemands, super sympa, un peu plus âgés, à vélo. Et on a discuté un peu, donc c'était vraiment chouette soirée. Je repars. Je suis content d'avoir discuté avec ces nouvelles personnes, c'est intéressant. Et ouais, direction Tromsø, pour l'instant il pleut pas donc c'est cool. Et on se retrouve là-bas. Et donc après 3 jours de vélo depuis les îles Lofoten, j'atteins Tromsø, qui est la dernière grande ville dans le grand nord norvégien. Et je vais y rester 2 nuits
donc pour passer une journée à visiter et me reposer. Et il y a Sibyl, une des personnes avec qui j'ai voyagé quelques semaines auparavant en Norvège. Elle est ici pour quelques semaines pour faire de l'escalade avec des amis. Donc on en profite pour se revoir. Et après cette journée tranquille, je vais repartir le lendemain vers 14h pour certainement le plus gros défi, le plus gros challenge du voyage jusqu'à présent. Voilà, en gros j'ai décidé, je me suis dit pourquoi pas essayer d'aller depuis Tromsø jusqu'au Cap Nord d'un seul coup, sans s'arrêter. Sans s'arrêter entre guillemets, juste sans s'arrêter, camper, dormir. Voilà, c'est ce que je pars faire ce jour-là. Et ça n'a pas été facile. Vous allez voir ça. Point important, c'est qu'il fait tout le temps jour là où je suis, donc ça facilite grandement et c'est beaucoup plus agréable. On n'a pas à se soucier d'avoir assez de lumière ou faire gaffe aux voitures la nuit, vu qu'il n'y a pas de nuit. Et ouais, c'est parti. Ok, jour 108, mercredi 10 juillet, 14h. Et je viens de partir pour la dernière étape, j'espère la dernière étape du voyage jusqu'au Cap Nord. Et pour l'instant, un peu de soleil, un peu de nuages au loin, mais on prend comme ça vient. Et c'est parti, on fait un point dans 50 km, il y a un ferry. Allez, let's go. Ok, 48 km. Je suis arrivé au premier ferry, un petit peu en avance. Il arrive dans une demi-heure encore. Et donc bon, c'est pas optimal, mais je vais attendre un peu le ferry, presser 20 minutes de traversée. Puis j'ai rencontré un couple de retraités allemands très sympa avec qui je discute là, donc c'est cool. On se retrouve plus tard. Et on vient de sortir du ferry. Ouh, j'ai un peu froid là, 1 heure sans bouger. 1 heure sans bouger, ça fait un peu froid. Et là on vient d'arriver dans les Alpes Lingen. C'est assez beau. Et là on a 22 km jusqu'au prochain ferry, tranquille. Dernier ferry du voyage, enfin avant le Cap Nord. Il y a du soleil. Il y a du soleil, c'est fou, c'est complètement fou. C'est complètement fou ce qui se passe. Du coup j'ai trop chaud. Nickel. Petite carrière de gravier. Bucolique.
Ok, on vient de sortir du deuxième ferry. Bien sûr, un hot dog dans chaque ferry. Faut du carburant là. Et du coup, ouais, fini les ferries pour jusqu'au Cap Nord maintenant. Et comme vous pouvez le voir derrière et devant, et bah il fait super beau. Enfin, vers le nord, donc le soleil directement en face. Et je sais pas combien de temps ça va être comme ça, mais oh là là, je vais en profiter là. Oh là là, et puis il y a les montagnes, c'est trop beau. Et je vais être tout seul sur la route. Ça va être fou. C'est fou. Kilomètre 100. Il fait tout. Ça roule bien. J'étais à l'ombre pendant quelques dizaines de minutes. Parce qu'il y a une montagne qui cache le soleil. Il fait super bon. J'ai fait tomber la veste juste là. Et là, on revient dans le soleil. Attention, ça va être. Voilà. Excellent. Parfait, ça roule toujours. Premier repas vrai, enfin, vrai repas quoi. Reste de pâtes de ce midi, petite pâte au saumon. Je pense que ça va faire du bien. Et pas pouvoir carburer au biscuit toute la nuit. C'est toujours beau. Un peu froid. Je pense qu'il y a des dinosaures derrière cette barrière. Et il n'y a pas d'autre explication pour des barrières de 5 mètres au milieu de nulle part comme ça là. Il y a des dinosaures, c'est sûr. Je vois rien du tout.
Kilomètre 155. Je suis en haut d'un des beaux cols que je vais devoir passer là dans ces 500 km. Et c'est un truc de malade. C'est tellement beau. Il y a le soleil qui est là, qui se couche jamais. T'as la mer en bas, infinie. Et j'ai tout ça pour moi tout seul. Il n'y a personne. Oh là là, c'est fou. C'est de la folie. Ça commence à être difficile là. Mentalement, je commence à falloir puiser dans les ressources mentales cette nuit. Ah. Mais ça va aller. C'est un truc de fou. Il est 2h45 du mat. J'ai fait à peu près 200 bornes, un peu plus. Je suis frigorifié et je suis en train de bouffer, de manger un plat consistant, enfin autre chose que des gâteaux. Je me suis fait du riz et j'ai une boîte de... Ok, donc là j'ai juste eu un petit problème de caméra, qui avait plus de batterie. Juste ce que je disais, c'est que je me faisais petit plat de riz et une petite boîte de maquereau pour manger quelque chose de bien consistant par rapport au biscuit que je me suis enfilé toute la nuit. Et ouais, il fait bien froid et je suis bien seul là. Mais ça repart tranquille. Alta, juste là, dans 2 heures. On se retrouve à Alta, kilomètre 286. Et putain, c'est dur. C'est dur. Je vais faire une belle pause, là j'essaie de bouffer, manger un max. Et j'espère que ça va se réchauffer un peu parce qu'il fait froid là. Et après bah ça repart. Donner tout ce que j'ai. Ok, je suis reparti d'Alta. J'ai failli
m'endormir en roulant 2-3 fois sur les premiers kilomètres. Je pense que c'était... Je venais de manger, puis la fatigue. Mais là ça va mieux. Il fait chaud là. Bon, je suis dans une montée aussi, donc ça aide à avoir chaud. Mais... Ouais, ça monte bien là. Sous une petite pluie et on arrive bientôt aux 400 km. Ça fait déjà plus de 24 heures. Je suis parti. J'ai fait une petite pause il y a une heure et demie, tranquille au chaud. Et là j'avance tranquille vers le Cap Nord. Je sais pas encore si j'y vais tout de suite ou si j'attends, parce que j'aimerais bien le voir sans toute la cohue, donc on verra bien. J'ai encore 100 km pour réfléchir, on va voir. Pendant cette dernière étape, je vais filmer de moins en moins et surtout parler à la caméra de moins en moins, parce que évidemment je commence à fatiguer, je commence à en avoir un peu marre. Je fais pas mal de pauses puisque j'ai prévu d'arriver pendant la nuit au Cap Nord, enfin très très tard dans la soirée pour arriver à un moment où il n'y a pas grand monde, parce que c'est quand même un endroit assez touristique. Du coup je fais pas mal de pauses vers le kilomètre 300, 350, je m'arrête dans un petit café vraiment au milieu de nulle part. Je vais prendre le temps de me réchauffer, de boire, de manger, avant de repartir et d'arriver au bord de la mer, que je vais longer pendant une centaine de kilomètres sur la fin. Au moment où je vais longer cette côte, je vais m'arrêter, il va commencer à pleuvoir, donc je vais m'arrêter dans un petit abri où je vais rencontrer un Français qui voyage à vélo aussi, donc pouvoir discuter un peu pendant une demi-heure, une heure, avant de repartir sous la pluie, direction le Cap Nord. Et il commence à se faire tard, donc il n'y a vraiment personne sur les routes. Et au bord, je suis vraiment au bord de la mer et je vois des marsouins nager à côté de moi. C'est vraiment un moment assez magique, vraiment un très très beau souvenir. Et je vais arriver au tunnel du Cap Nord, tunnel très connu surtout par les cyclistes, parce qu'en fait c'est un tunnel de près de 7 km qui passe sous la mer. Il descend exactement à 212 mètres sous la mer. Il pleut, il fait froid. Cette dernière portion vraiment elle se mérite, et je suis content que ça se finisse comme ça sur une partie plus ou moins plutôt difficile. Ça rajoute encore plus de saveur à cette arrivée au bout du monde. C'est terrifiant, je suis terrifié. J'ai tellement peur. Bonsoir à tous. Bienvenue au fond du tunnel du Nordcap. 212 mètres sous le niveau de la mer. J'ai tellement froid. Il fait tellement froid, putain! Bon, c'est la montée, on va se réchauffer un peu là.
C'est terrifiant. C'est terrifiant. Heureusement, il n'y a pas trop de trafic. Mais putain, la descente. Oh, 3 bornes de descente, c'est interminable. Hein. Bon, là, il y a 4 de montée, mais ça réchauffe. Vas-y, on se retrouve à la sortie. Est-ce que y a pas mieux comme ambiance pour arriver au bout du monde? Oh là là. Dernière côte. On approche. C'est somptueux. Waouh.
qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. Chaque jour que Dieu fait, je remercie le monde de m'avoir laissé tomber, abandonné comme une bête sauvage blessée. Je regrette le temps que j'ai passé à me négliger, m'ignorer, m'excuser d'exister. J'ai payé de mon sang toutes les richesses et les merveilles de vos continents. Je le fais avec mon cœur, mes couilles. Je ne prends pas de cours de chant. Je ne prends pas de cours de chant. Est-ce qu'un jour je pourrais compter parmi les grands de ce monde? J'ai toujours voulu compter parmi les grands de ce monde. Soulager ma haine avant que le ciel me rappelle. Esclave de ma cause, mais j'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes. J'ai choisi mes chaînes.